Voici une petite capsule vidéo pour te rappeler comment on trouve la règle d'une suite. Alors, je vais commencer par une suite simple, une suite de base, où les termes de l'entrée, donc la variable qui est indépendante, sont tout simplement 1, 2, 3, 4, donc des termes qui se suivent, des nombres naturels qui se suivent. Alors, ce qu'on regarde, c'est les termes obtenus et on fait comme on faisait là, au primaire, c'est-à-dire on cherche une régularité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à 6 pour obtenir 11? Qu'est-ce qu'on fait à 11 pour obtenir 16? Et ce que l'on cherche est une régularité qui est toujours la même. Alors, ici, c'est plus 5. Ici, c'est plus 5. Ici, c'est plus 5. Donc, ma régularité, c'est plus 5. Qu'est-ce qu'elle me donne comme information, ma régularité? Elle me dit quel est le coefficient qui multipliera ma variable. Donc, ce sera une règle de la forme 5n. Ce qui me reste maintenant, c'est à déterminer, voir s'il y a ce que moi j'appelle un ajustement. Très simple. Tu n'as qu'à choisir n'importe quelle de tes valeurs de n. Tu remplaces n par cette valeur. Exemple, admettons que je choisis que n vaut 2. Donc, n vaut 2. Ça veut dire que je remplace n par 2. Ça fait 5 fois 2, 10. Or, ce n'est pas 10 qui correspond à 2, mais 11. Il y a donc un manque de 1. Donc, plus 1. Je valide avec un autre exemple, avec 1. Si n vaut 1, 5 fois 1, ça fait 5. Plus 1, ben, ça donne bien 6. Donc, ma règle, c'est 5n plus 1. Deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai une suite, mais dont les entrées, donc la variable indépendante, ici c'est x, ce ne sont pas des nombres qui se suivent, mais on a des bonds de 2. Alors, ici, j'ai des bonds de 2. Donc, plus 2, plus 2. Je vais chercher comme à l'autre. On va se placer une régularité. Donc, ici, de 7 à 13, de 13 à 19, on fait toujours plus 6. Plus 6. Et ici, plus 6. Donc, si je faisais comme l'autre, normalement, ma règle commencerait de la manière suivante, 6x. Or, comme ici, ce ne sont pas des bonds de 1, mais des bonds de 2, ce 6, je vais le diviser par cet écart. Donc, 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, mon coefficient sera donc 3. Alors, ma règle, commence par 3x. L'ajustement se trouve exactement de la même manière. C'est-à-dire, je remplace x par n'importe quelle valeur, de préférence la plus simple. X vaut 1. Si x vaut 1, 3 fois 1, ça fait 3. Or, à 1 correspond 7. Il manque donc plus 4. On va les vérifier avec un autre. Admettons que x vaut 3. 3 fois 3, ça fait 9. Plus 4, ben ça donne bien 13. Dernier exemple, j'ai la même situation. C'est-à-dire qu'en haut, donc ma variable indépendante, ce ne sont pas des nombres qui se suivent, mais j'ai des écarts de 2. Donc, plus 2, plus 2. On va aller voir ma régularité. Ici, cette fois-ci, la régularité, elle est moins 4. Donc, c'est une régularité qui est négative. Donc, moins 4, moins 4, moins 4. Comme pour le premier exemple, on pourrait penser que ça donnait moins 4a, mais étant donné qu'on a des écarts de 2, on va prendre notre moins 4, on va le diviser par 2, ce qui nous donne moins 2. Ma règle sera donc de la forme moins 2a. Ensuite, de la même manière, je remplace a par n'importe quelle valeur. Exemple, si a vaut 2, ça veut dire que moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Et moins 4, je dois me rendre jusqu'à 16. Or, pour obtenir 16 à partir de moins 4, je dois additionner 20. On va les vérifier, voir si ça fonctionne. Je vais vérifier avec 10. Admettons que A vaut 10. Moins 2 fois 10, ça donne moins 20. Et moins 20 plus 20, ben ça donne bien 0.